Donc l'objectif de notre projet, c'est de contribuer à améliorer la sensibilisation au changement climatique. Plus spécifiquement, on recherchait des méthodes qui permettent d'impliquer l'ensemble de la population française dans la lutte contre le réchauffement de la planète, tout en tenant compte des freins économiques, politiques et sociaux. Donc pour ça, on a pensé qu'il était pertinent d'aller voir ce qui se passe dans des pays dont la situation est moins favorable que celle de la France, de voir les actions qui sont mises en place et de voir comment elles pourraient être adaptées en France. Donc il y a plusieurs facteurs qui ont fait que notre projet a dû être modifié plusieurs fois. Notre projet, dans sa version initiale, c'était d'interviewer des personnes de la société civile de différents pays qui vivent dans des contextes sociaux et politiques variés pour essayer d'évaluer leur sensibilité au changement climatique. Après 1 mois et demi sur le terrain, l'épidémie de coronavirus a pris de l'ampleur et on a été obligé d'être rapatriés en France. Donc après le confinement, on a décidé d'aller interviewer des associations en France et ainsi de comparer les méthodes qu'on a observées en Amérique du Sud à celles qu'on a pu voir en France. Et également de servir d'intermédiaire entre différentes associations pour leur permettre d'échanger et de partager leurs pratiques. Donc notre projet est encore en cours actuellement, mais il est plutôt en bonne voie pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, même si on a pu voir moins de cultures que ce qu'on aurait pensé à la base. Le seul problème, c'est que vu qu'on a pu avoir moins de contextes politiques et sociaux que ce qu'on avait prévu, la comparaison entre les différents pays et la France va être moins pertinente et complète que ce qu'on aurait voulu. Malgré tout, on pense que notre projet a quand même bénéficié de toutes les modifications qu'il a subies parce qu'on s'est adapté à notre ressenti sur le terrain et grâce au confinement, on a pu prendre du recul sur notre projet et il a globalement gagné en cohérence. Au Brésil, en Argentine et en France, on a rencontré des associations de la lutte contre le changement climatique, mais aussi des professeurs, des professionnels et des politiques. On les a contactés pour réaliser nos interviews, mais maintenant on va entretenir le lien afin de les rapprocher d'autres acteurs rencontrés. Dans le cas du changement climatique, les pays du Sud vont être les premiers touchés par les conséquences, alors que ce sont les pays du Nord les premiers contributeurs. La priorité actuelle est de revoir notre mode de consommation et de remettre en question la croissance économique. Le projet Gaïa nous a permis, à travers la rencontre de plein d'acteurs différents, d'initier une réflexion sur notre avenir professionnel. Bien qu'avant de commencer le projet, on avait déjà conscience des problématiques et des enjeux liés au changement climatique, maintenant ça nous semble vraiment évident et nécessaire de se diriger dans une voie qui est en accord avec nos valeurs. Donc on a choisi 2 voies assez différentes. Pour ma part, c'est l'accompagnement de structures à la réduction de leur consommation et de leurs émissions de carbone. En ce qui me concerne, je souhaite contribuer à l'émergence de solutions techniques permettant d'atteindre la neutralité carbone.